Salut Ranel. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Quel bonheur de t'entendre. Tu sais, t'es mon podcast tous les jours. Oh, c'est trop mignon. أنا في البيرو وكنسمع فيك النهار كامل. Genre le meilleur podcast ever. Bah, Rabbi يخليك, c'est très gentil. Barakallahu fik. Dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi? Alors, moi j'ai besoin de conseils, mais je vais t'expliquer le contexte. Il n'y a ni cœur brisé, ni rien du tout. Donc, en gros, je vais me fiancer bientôt, Inch'Allah, au Maroc. Inch'Allah. J'ai besoin de conseils parce que ma famille, elle y va un peu dans tous les sens. Il y a un peu les traditions de tout le monde, il y a un peu les traditions fessiyines / les traditions de mon grand-mère / les traditions... Ma petite femme, ouais, l'eau. Ça a fait. Je te jure, je comprends même plus de ce qui se fait, ce qui se fait pas. Il y a la cousine à ma grand-mère, elle m'a carrément sorti. Oui, et by the way, quand il va y avoir la compétition des you-you. Donc, il doit préparer du casse avec lui. Ben, c'est appelé le mouk la première miradra. N'importe quoi, ça, c'est chez qui? Attends, c'est chez qui? Peut-être que cette tradition existe, mais moi, j'en ai jamais entendu parler. Écoute, selon ma cousine, c'est une très ancienne tradition, mais moi je comprends plus rien. Sache que nos deux familles sont marocaines, ça va se faire au Maroc, on a grandi au Maroc, mais bon, moi je suis aussi en Europe depuis 10 ans, donc j'ai assisté à aucune fiançaille de ma famille. Donc je sais pas du tout comment ça se passe. Bah alors, vous êtes d'où du Maroc? Moi je suis de Casablanca, mais du coup ma grand-mère elle est d'Orcheda. Et on a des origines fessiyines, mais pas de mes parents. Et lui? Fessi. Bah pourquoi vous restez pas sur le côté fessi? On en donne à Eden. Bah écoute, j'ai l'impression que les familles se sont un peu européanisées avec le temps et j'ai l'impression qu'il y a chacun qui y va avec sa tradition qu'il a vue aux fiançailles de un tel ou un tel et du coup, moi je comprends plus rien. Par exemple, lui, il m'a dit que il savait pas que ça se faisait pas rchim dans sa famille, mais que il a compris que chez moi ça se faisait, donc il va le faire. Quelque chose qui doit se faire, il y a pas de problème. T'as vu quelque chose de généralisé, mais qu'est-ce mouchkil. Voilà, la compétition de you et tout et donne de l'argent. Et tout. Enfin ça personnellement, c'est une activité, il y a pas de problème. Genre c'est un jeu, il y a pas de souci, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. En tout cas, on a dit mais ce matin, tu vois, peut-être moi j'ai pas entendu. Perso, aujourd'hui, on essaye de suivre les grandes lignes, tu vois. Ouais. Les grandes lignes, il y a pas de problème, mais à trop vouloir zid hada hat hada Archie, à la fin on fait quoi? Donc je dois prévoir 50 000 €. Ah c'est ça. C'est exactement ça. Et donc du coup c'est quoi le déjà moi par exemple première question, il y en a qui m'ont dit non tu peux l'accueillir à la porte, il y en a d'autres qui m'ont dit non tu l'accueilles pas à la porte Habibti, nous ne sommes pas des Turcs. Voilà et donc comme je vois des trucs différents, je sais plus ce qui se fait. Je sais pas. Et du coup, j'ai envie de les suivre, mais en même temps, j'ai pas envie de les suivre. Alors, pour les fiançailles, tu ne les accueilles pas à la porte, tu ramènes. Ça, c'est Zamarejou et Hadrofek ou là, déjà Hadro? Pourquoi Turc? Parce que les Turcs, ils le font. Les Turcs, c'est dans la tradition. La mariée, lorsque elle est là, je crois, avec des membres de sa famille, lorsque le marié rentre et tout, elle les accueille à l'entrée. Ça, c'est les Turcs, c'est dans la tradition. Nous, ça se passe pas comme ça chez nous. Nous, la mariée, elle est à sa place au fond. Elle danse pas, normalement, elle ne pas, elle fait rien du tout. Elle va s'asseoir, elle sourit pas, elle parle pas. Elle mange pas, elle boit pas. On m'a dit ça, j'étais voilà. étonnée. Donc, elle reste là-bas. Tu tais-toi, toi, comme ça. La pauvre, c'est elle qui paye et elle a le droit à rien. Tu vois, donc comme ça, c'est réglé. Ça. Mais les Turcs, voilà, eux, c'est comme ça. Et ensuite, quand ils viennent, ils te déposent le café. Tu vois, donc ils ont le café, comment ça s'appelle tu sais, où elle va mettre du sel ou des trucs comme ça et tout. N'importe quoi, les temps évoluent. Pas nos traditions. Taqalidna, ils n'évoluent pas. العروسة تجلس فوق الكرسي. Fin de l'histoire. تمشي تدردك لي أنا بالباسكيت. اش بقى؟ Après le soir, oui. Dans la soirée, dans la salle, ما كاين مشكل. لكن الخطبة حبيبة. الخطبة تقالة. Laisse-le au moins il signe d'abord, après fais la ouf. Attendez, au moins il signe. Attendez, vous faites les ouf, vous. Laisse-le il signe.
Donc, comme je te dis, les fiançailles, voilà. Après, à l'hsab اللبسة, ce que tu veux mettre. Il y a تقشيطة, il y a قميص خفيف, il y a, tu vois, donc quelque chose de sympa. تقدر دير صبيعة د الحنة, tu vois, un petit peu de henna في يديك et tout ça. Ils vont venir, غير غديري رشيم ولا tu vas faire quoi? ضرب صداق, tu vas faire quoi? Rsim et Rizi Boufré, il a Jabou un imam. Ouais, donc vous allez clairement faire un vrai truc, tu vois. Ouais. Oui, bah tu peux te changer aussi, tu vois. Donc tu vas avoir une petite tenue vraiment. Mais attends, mais vous ramenez un imam, c'est-à-dire Régibou l'Hdoul. Mais si l'Hdoul Rizi Boufré, غير باش نديرو الفاتحة. اش من فاتحة حبيبتي حنا راه ما عندناش هادشي اش من فاتحة. Ils m'ont dit غنجيبو فقيه باش نقراو الفاتحة. واش من فاتحة كنقراو حبيبتي سي كوا سا tu sais كيعرفوا tu sais que il a le قانون د المغرب عرفها. Oui, pour lire le Coran, mais non, ça c'est tu ramènes, c'est un idole, il y a pas de pour la lecture du Coran, c'est quoi ça? Soit tu la maries fin, soit non. Après si tu veux ramener de Talba, c'est autre chose. Talba, ils vont venir, tout, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le mariage. Donc Talba, c'est différent. Mais ça ne te marie pas. Est-ce qu'on est OK? Non. Moi, tout le monde m'a dit, genre, à la fin, tu ne seras pas mariée. C'est juste, genre, fiancée. Ah, ok, bah écoute, ok, top, parfait. C'est parfait. Du coup, tu peux te changer. Tu vas mettre quelque chose de mastour et ensuite, tu es voilée ou pas? Non, moi, je suis pas voilée. Bah, si t'es pas voilée, donc tu vas avoir Zef quand ils vont rentrer, tout ça, etc. avec Tolba et tout. Et ensuite, bah, tu pourras enlever et mettre ta petite ksheta avec touillage et tout et fin. Ok, je vois. Mais je vois aussi les commentaires, il y a des débats là. Je te jure, déjà dans ma famille, il y a des débats. Je vois les commentaires, il y a des débats. Mais bon, je crois qu'à la fin, chaque famille... Franchement, regarde, tu vas... C'est les traditions qui priment. Taqalid, général. Fois ça, ils sont connus pour shaker, ils sont connus pour Hachi, pour Moutroun, tu vois. Donc vraiment, très facile, quoi. Très, voilà, chikilawer, tu vois. Donc chikilawer. Très bien, très classe, très chic. Petite déco, tabarakallah, tayabzine, kulchizine, tu vois, bref, ça bien, tu vois. Donc, classe, tu vois, normal. Tqala, rahbou bihom, et fin, compétition du you, ma compétition du you. Ça veut dire au mariage, tu vas faire quoi alors? Si là tu fais une compétition du you, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Yallah. Ouais, c'est ça. Ah, c'est exactement ce que je me suis dit. Ok, et sinon, tu as des conseils pour se préparer au jour J dans la tête? Franchement, écoute le moins possible les gens. Éloigne-toi de tout ton négatif, vraiment. Ça veut dire que, et puis ton téléphone, le jour J, donne-le à quelqu'un de confiance qui lui va gérer les appels et gérer les photos, gérer tout ça, etc. et tout. Quoi d'autre encore? Berdé. Parce que ça va être un peu sport. Surtout si t'as du mal à te faire entendre et à te faire respecter. Parce qu'en fait, ils veulent tous te faire plaisir. Mais le problème, c'est en te faisant plaisir, ils veulent se faire plaisir. Tu vois? C'est ce que je ressens, ouais. Voilà. Ouais, donc c'est pas méchant. Parce que pour elle, c'est le top. Mais parce que pour elle-même, c'est le top. Tu vois ou pas? Ouais, je vois. Donc si quelque chose que tu ne veux pas, c'est non, fin de l'histoire. Ça fait. بغيتي نديرو حاجه خفيفه bien, حاجه ثقيله bien, sinon voilà. Mais et personne ne décide à ta place et à celle de ton mari, sauf voilà quand c'est les mamans et qu'il y a quelque chose qui doit aller dans la tradition et coutume, sinon non. Okay. Voilà. Ben, merci pour je t'en prie, RC. Salam, bon courage à toi et Allah يكمل بالخير. Merci, salam. Ah oui, là, elle va être... elle est partie pour le Guirra. Elle est partie pour le Guirra. Même t'en as des fois, ils payent et ils veulent commander pour toi, flemme. Allô? Allô, ça... Wow. Je sais pas si elle a éternué ou je sais pas ce qui s'est passé. Elle a fait allô? Normal. Oh.
Je suis en train de faire des allergies, les gars. Des allergies. Des allergies sales, hein. Moi, il a ma canne d'heb. Laisse tomber. Wallah. On m'a dit allô, c'est... Tac. Allez, Allô. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va? Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, nickel. Alors moi, j'avais une petite question, je voulais avoir ton avis. Savoir qu'est-ce que tu penses des belles-sœurs? C'est-à-dire, qu'est-ce que je pense des belles-sœurs? Est-ce que tu penses que c'est possible que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas de petites jalousies ou autre? Bah, quand كل واحد شد قارو, oui. Ça veut dire quoi, شد قارو? Ça veut dire que quand chacun s'occupe de ses affaires, oui. Pourquoi, ma chérie? Qui dit belle-sœur ne veut pas dire forcément sorcière. Il y a des sorcières, c'est la vérité. Mais elles sont pas toutes comme ça. Enfin, du moins, je l'espère. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Non, je voulais juste ton avis sur ça. Et n'oublie pas, juste une petite chose. C'est tes belles-sœurs. Ça veut dire que si tu penses aller critiquer leurs frères et Rowena, et le jour où il faudra prendre parti, il va de soi qu'elles prendront parti pour leurs frères s'il y a séparation. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais sinon, en règle générale, même quand il y a une embrouille, elles prendront ton parti. Si c'est une petite embrouille et tout, elles prendront ton parti. Ok. Normalement. Bon. Mais voilà. Soit Kounim Edba, gentil, sympa. Ça passe, tant mieux, ça passe pas. Koul wahed au dar. Bah, merci de Je t'en prie. ton avis. Bon courage. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Ciao. Ah. Je suis fatiguée. Allô? Je vais expliquer ma situation, mais je peux pas trop en dire parce qu'il y a une enquête en cours. D'accord. J'ai perdu ma mère à peu près il y a 2 ans. Allah yarhamha, yarham À jami. partir de là, Amin Barakallahu fiki. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû l'enterrer personne. Enfin, c'était moi qui m'occupais de ma mère. C'est moi qui me suis occupée de son enterrement, des frais. Je travaillais pas, mais je me suis débrouillée quand je trouvais un enterrement. Son enterrement coûtait à peu près 5 000 euros. Oui, c'est le prix à peu près d'enterrement. Tu l'as rapatrié ou pas? Non, je l'ai enterré Ok. en France. J'avais pas les moyens et on s'est endetté pour l'enterrer. Ça a été très compliqué. Ensuite, j'ai quand même, je me sens quand même encore endettée pour pouvoir trouver un appartement parce qu'à ce moment-là, je déménageais. Je suis tombée sur un appartement. J'ai visité le soir avec un homme. C'est un homme qui m'a fait visiter, mais la propriétaire, c'est une femme. D'accord. Je suis rentrée, j'ai regardé vite fait. J'étais hébergée chez des copines à ce moment-là. Ça veut dire que je voulais pas trop déranger. Je voulais pas rester longtemps. Mon but, c'était de les soulager le plus possible. Le fait qu'elles m'aident, je voulais partir et ne pas déranger. Ça veut dire que je suis rentrée, j'ai regardé vite fait. J'étais vraiment mal à l'aise vu que je suis une personne timide, renfermée. Ça veut dire que j'ai pas osé vraiment pousser dans l'observation de l'appartement. Et puis je suis rentrée chez moi. Je comptais pas prendre cet appartement, j'avais d'autres rendez-vous. D'accord. Mais la propriétaire, elle m'a appelée le soir même, très pressante. Elle me dit viens récupérer les clés, c'est bon, on choisit, on prend. J'étais très très étonnée, je trouvais ça très bizarre, sachant que c'est un appartement sur Paris. Tu t'es fait arnaquer, ma chérie? Exactement. Il y avait une histoire de logeuse de personnes. En fait, elle prenait un Airbnb, elle faisait visiter. Non, c'est pas ça? C'est pas ça. Moi, d'accord. Comment je me suis fait arnaquer, c'est qu'elle m'a loué un logement insalubre. Et quand j'ai posé des questions pendant les visites, est-ce qu'il y avait des choses à signaler, des problèmes, des fuites, ils m'ont dit non. Ils ont menti surtout, qu'il n'y avait pas eu de problème, que tout était refait, etc. Une fois rentrée dans le logement, j'ai vu qu'il y avait des punaises de lit. J'ai pas pu dormir. Je suis allée à l'hôtel directement.
mais pas un peu de punaises de lit. L'appartement était infecté de punaises de lit. En plus de ça, il manquait du carrelage par terre, il y avait du sol. Mais excuse-moi, Habibti, tu as été visité? Oui. Et à aucun moment tu as vu qu'il manquait du carrelage au sol? Franchement, non. D'accord. Et il manquait où? Et il manquait du carrelage au sol vers la cuisine, vers le fond. D'accord. Mais tu venais de rentrer dans l'appartement, donc techniquement tu pouvais en sortir. En fait, je l'avais déjà payé. T'avais payé combien de temps? Un mois? Non, c'était un bail. J'ai signé un bail. Oui, mais ma chérie, on n'est pas à Dubaï, on paye pas à l'année, on paye au mois ici en France. Si, exactement, j'ai payé au mois, mais moi, pour t'expliquer, c'est dans des problèmes financiers. Elle m'a, par exemple, j'ai dû payer 500 € d'hôtel en plus, le temps qu'ils fassent leurs travaux. Oui, mais si tu allais directement déposer plainte, tu venais de signer, et que tu te retrouves dans la galère et tout, oui. Ben, techniquement, tu pouvais rompre ton bail sans souci. C'est vrai, mais le truc, c'est que j'étais en deuil. J'étais en dépression sévère. Déjà, j'ai pas pu... Moi, quand on me parlait de plainte, mes copines, elles m'ont dit dès le départ, ta propriétaire, elle est très bizarre. C'est louche, porte plainte. D'accord. Moi, en fait, tout le fait de porter plainte alors que ma santé mentale n'allait pas, je préférais me concentrer sur ma santé mentale. D'accord. Mais du coup, ma chérie, quelle est la question? Que puis-je pour toi? En fait, j'ai subi du harcèlement. Elle m'a envoyé un homme m'harceler au début de mon emménagement. Comme je lui demandais de faire les travaux et qu'elle refusait, ce qui est mon droit de locataire, elle a envoyé un homme m'harceler pour que je quitte l'appart. L'homme m'a menacé, il m'a insulté, il m'a menacé de m'amener 3 hommes devant chez moi. Bah, c'est tant mieux alors si elle voulait que tu quittes l'appart. Parce que toi aussi, tu voulais quitter l'appart. Ah oui, bien sûr, mais c'est pas ça le problème. C'est juste les moyens financiers. Moi, je veux quitter l'appart. Mais les moyens financiers, dans le sens où, après avoir enterré ma mère, le peu qui me restait, j'ai pris pour trouver un appart. Et je travaille pas. Hein. D'accord. Donc, du coup, ma chérie, quelle est la question? La question, encore, c'est que... c'est une histoire très longue et compliquée qui a duré 2 ans, un harcèlement. Le 14 de ce mois-ci, elle a payé un homme qui est entré par effraction chez moi. Il a abîmé... Habibti, quelle est la question, s'il te plaît? J'aimerais savoir s'il y a un avocat ou un juriste qui pourrait m'accompagner. Alors, ma chérie, tu es sur Paris? Oui. Alors, tu as la maison du droit et de la justice, si je ne me trompe pas. Tu as des permanences juridiques auprès de ta mairie. C'est gratuit, hein, tout ça. Tu as Avocabus également sur Paris. Tu as le service social également. D'accord. Tu as quoi d'autre encore? Le CCAS, c'est en France, je pense. Y a quoi d'autre encore? Tout ça, je te parle d'organismes gratuits. Hein. Y a permanence juridique. Oui, ben, j'ai dit les permanences juridiques. Quoi d'autre encore? CCAS à Paris. Voilà. Bus de solidarité, c'est Avocabus ou c'est autre chose? Voilà. Il y a l'ADIL, association ADIL spécialisée dans l'aide au logement. J'aurais déjà envoyé. Voilà. Donc c'est ce que tu vas avoir, ma chérie. Hein. Même à mais par contre, ils vont t'aider dans tes démarches, mais ils ne vont pas les faire à ta place. Je sais bien, je suis prête à les faire. Voilà. Je suis très déterminée. En fait, et si je peux rajouter un truc, excusez-moi. Je t'en prie, dis-moi. Je vais prendre du temps. T'inquiète pas. Elle a mené une campagne d'harcèlement contre moi, ce qui a mené à une agression le 22 juin. Je me suis fait frapper, arracher mon voile par un homme, mon voisin. Il me disait encore, ouais, je connais ta propriétaire, elle m'a raconté toute ta vie. Il m'a insulté, il m'a rabaissé avant de me frapper. Il m'a craché au visage 2 fois. J'ai appelé la police tout de suite, j'étais en sang, il m'a arraché mon piercing, j'avais le visage gonflé. Bah du coup, ma chérie, ITT, il est parti en prison? Non, pas du tout.
Justement, j'ai appelé la police. Ils ont relevé son identité. Ils m'ont pris en photo. Ils n'ont même pas pris en photo ses mains pour, comme preuve. Il y a vice de procédure, en fait. Mais pourquoi, ma chérie, vice de procédure ou comme preuve? Tu vas à l'hôpital, aux urgences, tu as ton certificat. Mon certificat. J'ai 7 jours. 2 jours après, je suis allée à l'hôpital. J'ai 7 jours d'ITT. Ben voilà, donc à ce moment-là, là, du coup, je veux bien te croire qu'il va falloir peut-être un avocat que tu payes. Mais c'est tout. Si tu ne relances pas la procédure, c'est pas magique. La police, elle ne relancera pas si toi, tu poursuis pas. Ah oui, moi, je relance. Mais c'est ça le problème. Il n'y a rien qui se passe. Mais oui, mais ma chérie, alors attends. Les poursuites, c'est toi qui les entames ou ton avocat. La police ne le fera pas pour toi. C'est-à-dire que si tu ne ramènes pas d'avocat ou quoi que ce soit, on fera rien du tout pour toi. Tu sais, eux, le dossier, il est posé. Enfin, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de suite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord. C'est ça. C'est pour ça que si t'attends un retour... Bah, alors, je viens de te donner, ma chérie, 66 000 organismes où il y a des avocats. Alors oui, je sais bien, je compte bien y aller. Mais je sais pas s'il y a des personnes juristes ou quoi qui pourraient me donner des conseils. Bah. Dans tes commentaires, s'il y en a pas. Mais ma chérie, ne prends pas ne prends pas des gens des commentaires. Il faut lire le dossier. Il faut voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Qui a tort, qui a raison? Est-ce que tu es dans ton bon droit? Est-ce que peut-être tu ne te sens pas persécuté? Est-ce qu'il te persécute réellement? Est-ce que c'est toi la fautive? Parce que, bah justement, ma chérie, alors tes preuves, tu les envoies pas aux gens de TikTok, Habiba Diali, fais pas ça. Tu vas voir un organisme, tu vois, et tu donnes tes papiers là-bas. Mais là, Keltoum, elle dit, elle veut quelqu'un de gratuit, y a pas de problème. Mais là, je suis en train de lui donner, tous ces organismes-là sont gratuits. Elle n'a pas d'argent à débourser. Tu ne peux pas déposer tes documents, les envoyer à des gens que tu ne connais pas. Peu importe si c'est pour t'aider ou autre. Parce que TikTok, tu ne les connais pas. Elle a le quartier, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire, tu vois. Tu vas t'enregistrer quelqu'un qui va dire oui, je t'aide. Bah, du coup, tu lui as tout envoyé et après. D'accord. Tu vois, c'est dangereux. C'est très, tu sais, au début, c'est Nia. Mais c'est très dangereux. Donc du coup, pour qu'on puisse, tu sais, voir comment faire, ouais, bah, des problèmes d'usurpation d'identité, beaucoup de choses, tu vois. Mais pour qu'on puisse bien voir ce qu'il y a, comment, qu'est-ce qui a été mal fait, là où tu dis, toi, qu'il y a un vice de procédure, où est-ce qu'il y a le vice de procédure, etc., bah là, il faut voir. C'est pas moi qui dis, hein, j'ai déjà contacté. Ah non, moi j'entends, ma chérie. Moi, je me base sur ce que tu dis. Regarde, aujourd'hui, je me base sur tes propos. Tu me dis ça, je dis ça. Je te donne ma réponse sur ce que tu me dis. Donc là, du coup, il va falloir que tu ailles voir quelqu'un de tous les organismes qu'on t'a donnés. Et de là, tu vas pouvoir, Hadi, ça oui, ça non, qu'est-ce qui est possible de faire. Et moi, je te conseillerais d'en voir plusieurs pour voir si tout le monde a la même version. D'accord. Comme ça. Je suis désolée d'avoir été insistante. Mais non, mais y a pas à être désolée. Si on peut t'aider, on le fait avec grand plaisir. Mais justement, juste fais attention. N'envoie pas tes papiers comme ça. D'accord, c'est juste que j'ai un choc psychologique, genre, je n'admets pas tous les jours, je suis là, ça fait 8 jours après l'agression. Et tous les jours, je pense à ça, j'admets pas que... Alors justement, tout ce qui va être psy, etc. et tout, vois un psychologue ou un psychiatre. Ici, justement, il y a un lien avec l'agression et tout, bah au moins, ça appuiera ton dossier. Oui, c'est ce que je comptais faire aussi. Mais il faut faire les démarches, Arti, et fais attention à toi. Ne crois pas quelqu'un qui te dit oui, t'inquiète, donne-moi. Tu vois? D'accord. Donc fais attention. Bon courage à toi, Arti. Merci. Bisous, salam. C'est très dangereux, hein. Moi, je suis pas pour le côté, envoyer ses documents, ses papiers, parce que elle, bah peut-être, elle s'est dit, on va m'aider. Et c'est vrai, il y a énormément d'aide. Il y a énormément d'aide sur TikTok. Honnêtement, on peut mettre en lien beaucoup de gens. Mais que quelqu'un, tu donnes tes papiers comme ça, moi, je suis pas pour. Faites attention. Voilà, c'est tout. Demandez un conseil et tout. Mais là, dans son cas, à elle, il faut voir le dossier. Donc, qui dit voir le dossier, dit voir des éléments, dit voir des documents peut-être confidentiels et tout. Donc,